Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors j'aimerais vous faire un petit épisode sur Ao Nang et justement sur ces endroits touristiques en Thaïlande et les questions que les gens posent souvent. Donc on peut voir sur les réseaux ou dans les groupes Facebook, etc. Les questions posées par les visiteurs de ce genre d'endroit. Alors déjà, Ao Nang se trouve dans la province de Krabi. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est vraiment l'endroit le plus touristique, le plus concentré en masse touristique aussi. Donc vous avez énormément d'hôtels, etc. Malheureusement, comme je vous avais déjà expliqué sur certains sujets, comme certains hôtels et restaurants ne respectent pas les normes en termes de traitement d'eau usée, beaucoup d'eau usée finissent dans l'eau et avec les grandes fréquentations, les plages ne sont pas forcément les plus intéressantes à visiter. Mais bon, voilà pourquoi je voulais parler de ça, parce que j'ai vu dans beaucoup de groupes, beaucoup de questions de gens qui viennent à Ao Nang et qui demandent est-ce que je peux visiter, où sont les spots à visiter sans personne, sans vous éviter la foule, etc. Ben, il n'y en a pas vraiment. À partir du moment où vous venez à Ao Nang, vous êtes dans l'endroit le plus touristique de Krabi. Donc forcément, si vous êtes à une période où il y a une grosse masse touristique, vous allez faire les activités avec la masse touristique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la plupart des tours et des activités en Thaïlande, ils font la même chose. Ils proposent les mêmes tours et c'est des tours en général de plusieurs gros groupes. Donc en gros, vous partez à 30, 50 et peu importe où vous allez, forcément, oui, il y a du monde. Et vous avez l'impression d'être ouais, surchargé avec les personnes qui vous entourent, etc. Donc c'est vrai que si vous venez visiter à Honang, de toute façon, vous êtes dans le circuit touristique, la masse touristique. Donc si vous cherchez des tours en bateau, on va dire, j'ai vu des choses passer, des tours en bateau à 2000, 2500 bahts, etc. Forcément, ces tours en bateau, ils vont vous emmener là où est tout le monde et ils vont suivre le gros du tour. Pourquoi? Les raisons sont simples. Encore une fois, les règles en Thaïlande ne sont pas toujours respectées. Il y a beaucoup de bateaux qui partent sans guide. Voilà, c'est normalement pas autorisé. Vous êtes obligé d'avoir un guide avec vous et un guide qui normalement sait nager. Ça, c'est important. Mais ça fait partie des conditions du National Park. Donc oui, vous avez des bateaux qui sont des bateaux privés à 2500 et ils ne respectent pas forcément les règles. Donc pour éviter les problèmes, ces bateaux-là, ils suivent les autres bateaux pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc en gros, ce que je vous explique, c'est que vous preniez un bateau privé ou que vous preniez un tour en bateau, vous allez vous retrouver au même endroit. Pourquoi? Parce que les bateaux privés, le capitaine du bateau privé, il va vous emmener aux endroits que tout le monde fait. Parce que dans sa tête, c'est ce que tout le monde voit. C'est ce que tout le monde veut voir. Donc forcément, il vous emmène tous au même endroit, à la même heure, au même moment. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a quelques endroits qui sont un peu moins fréquentés. Un peu moins pourquoi? Il ne faut pas se mentir. En haute saison, c'est dur de trouver un endroit sur la mer où il n'y ait pas de bateau. Voilà, après c'est sûr que c'est pas aussi fréquenté que le Vietnam ou etc. J'ai des gens qui ont été dans la baie d'Along qui m'ont dit mais tu peux pas avoir un moment où il n'y a pas un bateau qui passe. C'est des allers-retours de bateaux en permanence. C'est vrai que certains endroits dans les alentours d'Ao Nang, c'est pas forcément le cas. Souvent les bateaux ils se concentrent sur les quatre îles, c'est-à-dire Chicken, Poda, les îles autour où il y a du snorkeling à faire, ou alors Koh Rong, Koh Lading, etc. C'est rare de faire les deux en une journée. Si vous faites les deux en une journée, en général, c'est comme je vous dis, les gros tours où vous êtes 50, 40 personnes, et de toute façon, votre journée, c'est d'être bloqué avec ces 40 personnes. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a énormément de gens qui parlent de prix. Vous ne pouvez pas avoir un prix bas et un tour privé sans personne. Forcément, il faut à un moment donné se poser en arrière. Si vous voulez faire un tour, éviter la foule, etc., il vous faudra un guide, il vous faudra un bateau privé. Et ben, en général, les prix, ça commence plus dans les 4000 bahts pour les 3-4 personnes qui sont sur le bateau. Voilà, donc ça fait 1000 bahts chacun, ce qui n'est pas excessif. Mais c'est vrai que pour des gens qui vous disent qu'à 2500, vous avez un bateau de 6 à partager,
il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, c'est vraiment pas cher. Voilà. Sauf que, encore une fois, bah, vous n'aurez pas de guide, vous allez aller dans les endroits que tout le monde fait et on ne vous laissera pas vraiment le choix. La seule chose bien que vous avez dans ce bateau privé, c'est de pouvoir passer plus de temps à un endroit qui vous a plu et éventuellement moins de temps à un endroit qui ne vous plaît pas. De pas forcément attendre les autres qui sont descendus visiter l'île Poda, par exemple, alors que vous ne vouliez pas. Voilà. C'est sûr que c'est intéressant. Maintenant, comme je vous dis, si vous voulez vraiment un tour en profiter, avoir une journée, une expérience, quelque chose, oui, il ne faut pas regarder à la dépense. Il y a des sociétés, des tours professionnels qui vous proposent des guides avec aussi des interprètes si vous le souhaitez, donc dans la langue que vous le souhaitez, ce qui est assez intéressant. Forcément, ça a une incidence sur le prix, mais vous avez une réelle expérience avec des gens qui sont qualifiés, avec des gens qui vont vous parler de l'endroit, de la géologie, de la nature, etc. Quelque chose qui vous intéresse. On ne va pas vous prendre la tête avec des choses qui ne vous intéressent pas, mais c'est vrai que si vous êtes plus intéressé par faire du freedive, du snorkeling, etc., un simple bateau privé, lui, il va vous emmener à un endroit, ensuite débrouillez-vous. Quand vous passez par un tour qui est un peu plus cher, mais on vous propose un guide qualifié, etc., le guide, il va vous emmener voir des trucs, il va vous aider à faire du freedive, il va aussi vous protéger avec une bouée, puisque dans certaines zones, ce n'est pas des zones qui sont forcément réservées à la baignade, et c'est des zones qui sont intéressantes à faire du snorkeling. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec un tour normal ou un bateau privé. Donc encore une fois, c'est pour bien vous dire, si vous budgétisez vos vacances, etc., à Onang, c'est cher, c'est très touristique, donc forcément, il y aura une incidence sur votre budget. Si vous cherchez à profiter, encore une fois, de la beauté du pays, la beauté des îles, la beauté de l'eau, des snorkeling, etc., il y a encore des endroits qui sont toujours moins attractifs pour les gens. Donc, comme je vous disais, les îles Komu, Kongai, Krokradan dans le sud, l'île de Koh Jam, l'île de Koh Yao, tout ça, c'est des îles qui sont encore moins fréquentées dans le secteur. Après, vous avez des endroits comme Koh Phi Phi qui sont très fréquentés. Si vous avez les bonnes informations, les bons renseignements, vous pouvez passer un moment sur l'île et pas avoir l'impression que c'était l'île la plus chargée de Thaïlande. Donc c'est pareil avec Phuket, il reste encore quelques endroits dans Phuket qui ne sont pas surchargés par le tourisme. Parce que le tourisme se concentre aux endroits où, je ne sais pas pourquoi, où ils entendent parler, enfin c'est ce qu'on partage, je ne sais pas comment les gens prennent leurs informations, mais tout le monde vient à Krabi, se retrouve à Onang, et il y a beaucoup de gens qui se disent ouais c'est hyper touristique, enfin je vois rien de la Thaïlande, et c'est de ça que j'essaye de vous, préserver entre guillemets. Si vous voyagez en Thaïlande pour le côté touristique, activité, qui est toujours quelque chose à faire, etc., oui, venez à Onang, mais vous serez qu'avec des autres touristes, dans des endroits chers, avec des endroits où, comme on appelle ça, des attrapes touristes. Il y a énormément d'endroits à Onang qui sont tenus par des Indiens pakistanais qui sont aujourd'hui mixés avec les Thaïs. Donc, je suis un peu partagé là-dessus, mais personnellement, j'ai pas de problème avec les Indiens, les Pakistanais, mais je vis pas en Thaïlande pour me faire accoster dans la rue, ou enfin en tout cas je visite pas la Thaïlande, ou je viens pas en vacances en Thaïlande pour me faire accoster dans la rue par des Pakistanais et des Indiens qui veulent me vendre des vêtements, des costumes, etc. Enfin voilà, j'ai un peu de mal avec ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement à Onang même, j'aime pas trop à cause de ça. Du fait que j'ai pas l'impression forcément d'être en Thaïlande. Alors qu'il suffit de sortir un peu de ça et de l'apprécier un peu plus. Krabi-Ville, c'est déjà plus sympathique. Voilà. Maintenant, on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que vous venez chercher? Encore une fois, il y a des gens qui aimeraient aussi découvrir, etc. Krabi-Ville, c'est bien parce que c'est un pied dans le tourisme, vous n'êtes pas loin des activités, etc. Et vous avez un pied en ville où vous pouvez voir aussi cette vie de tous les jours.
Comme je vous disais dans un autre épisode, les shops de rue, les petits, ce qu'on appelle les petits corner shops, ça vous permet, vous vous asseyez là-bas, vous buvez un coup, ça vous permet de voir la vie de tous les jours des locaux. C'est une chose que vous aurez du mal à trouver à Honang. Voilà, parce que la plupart des locaux, ils peuvent pas se loger à Honang, donc ils vivent pas là-bas. Donc quand ils ont fini le travail, en général, ils rentrent chez eux et voilà, c'est assez loin. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de voir la vie des locaux à Honang puisque il n'y en a pas tant que ça qui vivent sur place à cause de la montée des prix, hein, forcément. Donc voilà, c'est sûr que si vous cherchez l'expérience locale, on va vous conseiller des endroits plus comme Aoluk, qui sont des endroits qui restent touristiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément de visites et de choses touristiques à faire, même s'il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Ça reste un endroit où vous pouvez vraiment profiter de la vie locale de tous les jours, avec une nature magnifique. Et encore une fois, c'est qu'à 45 minutes d'Aonang, donc ça vous permet d'aller visiter les endroits ou les activités que vous avez envie de faire, tout en étant un peu à l'écart de ce surtourisme. C'est pas difficile d'éviter la foule. Le problème, c'est bien se conseiller. C'est toujours ça le problème. Et c'est vrai que la plupart des gens, ils se renseignent pas forcément comme il faut. C'est pas une critique, hein, mais ils se renseignent pas forcément comme il faut et ils ont tendance à booker les choses en avance. Et après, leur voyage, il est figé. Voilà. On avait l'habitude de donner ce conseil, oui, réservez bien avant, de la période de novembre à mars, tout est plein, tout est complet, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est valable si vous visitez les endroits touristiques. Encore une fois, si vous faites partie des gens qui voulaient fuir la foule, qui ne voulaient pas aller avec les autres touristes, etc., le fait de ne pas booker à l'avance, quand vous n'avez pas de place, ça vous donne le tempo. Il n'y a plus de place, ça veut dire que c'est plein. Ça veut dire que c'est full et il y aura plein de monde et c'est ce que justement, vous essayez de fuir. Donc c'est sûr que pour les gens qui ne veulent pas de ce côté touristique, ont envie un peu de sortir des sentiers battus, encore une fois, la voiture, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça vous donne vraiment le plus de liberté et de rien booker à l'avance, à part la première nuit parce qu'elle est indispensable pour le TDAC, etc. Mais rien booker à l'avance, ça vous donne la liberté de pouvoir partir vers d'autres endroits. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des endroits magnifiques à visiter dans le sud où personne ne va. Ne serait-ce que Trang, les gens vont à Trang juste pour visiter les îles Komoot, Konga et Kokradan, mais il y a énormément de choses à faire à Trang. Il y a une nature intouchée, il y a des plages magnifiques, il y a un national park incroyable. C'est pareil pour Satoun, les gens, Satoun, ils pensent qu'à Satoun parce que c'est par là qu'on passe pour aller à Koh Lipe. Mais la province de Satoun, elle est magnifique. La province d'At la province de Songkhla et la province de Patalung, c'est des provinces qui sont magnifiques, avec des cascades où il n'y a personne. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez visiter, encore une fois, le plus intéressant pour vous, si vous avez un permis de conduire, c'est vous louer une voiture et n'hésitez pas à nous demander, on vous conseillera pour faire des circuits qui vous correspondent, qui matchent avec ce que vous aimez faire. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, avec toutes les activités qu'on a eues avec Green Guardian, avec le National Park, ça nous a permis aussi de développer comment dire, j'aime pas dire écotourisme, mais oui, c'est en gros, on cible les gens. Il y a des gens qui sont plus intéressés avec la nature, les animaux en général. Il y a des gens qui sont intéressés par les oiseaux. Il y a des gens qui sont très intéressés par les insectes ou les plantes. Et c'est vrai que ça nous permet d'axer des tours, d'aller dans des endroits où personne ne va, donc pour éviter la foule, même quand on part d'Aonang. Parce qu'encore une fois, les gens, ils pensent aller faire un snorkeling, etc., un tour en bateau, tout de suite le bateau. Mais il y a des plages qui sont accessibles par voiture et qui sont magnifiques. Il y a des rivières, pareil, qui sont limpides. Il y a énormément d'endroits à visiter qui ne sont pas, entre guillemets, les spots touristiques. Enfin, je veux dire, en ce moment, les gens, ils veulent aller voir la mangrove et faire du kayak, ils vont à Otalan. Klongroute pour comment dire, l'eau pure et claire du kayak, etc. Mais la plupart du temps, c'est blindé. C'est blindé parce que c'est les activités à faire. Si vous voulez faire du kayak, vous remontez un peu plus haut vers Aoluk, vous avez énormément d'endroits où il n'y a personne. Des grottes à visiter avec le kayak, etc.
Donc j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est pour vous dire que même aux alentours de Aonang, on peut toujours faire les activités qui vous intéressent sans forcément aller avec le reste de la foule. Parce qu'encore une fois, les gens ils vous disent ouais, je veux faire de l'escalade. Ah bah Riley. Donc du coup, bah, quand Riley est overchargé, si vous voulez faire de l'escalade, ça prend des plombes, voire réservé à l'avance, vous faites qu'une montée, enfin vous pouvez pas vraiment en profiter. C'est sûr qu'en basse saison, on y a été avec des amis en basse saison, ils ont fait de l'escalade gratuite toute l'après-midi parce que c'était juste avec les tailles entre eux, en mode sympa, enfin voilà, ils ont même pas fait payer le matériel ou quoi, c'était grave sympa, mais il y avait personne. Là, vous y allez maintenant, c'est blindé. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses ou un extra, etc. Vous allez payer cher pour faire une belle montée et puis c'est tout. Là, vers Aoluk, vous avez des endroits où vous pouvez escalader, où vous avez des espèces de mezzanines pour ceux qui arrivent à atteindre le sommet, avec enfin, je veux dire, tout a été sécurisé, préparé, avec des murs d'escalade qui sont compliqués ou plutôt simples en fonction de votre niveau, des grottes possibles d'explorer, etc. Il y a énormément de choses à faire. Pourtant, il y a très peu de gens qui viennent. Parce que la plupart des tours, des tourismes, des agences, etc., elles sont sur Aonang, elles se disent, les gens veulent faire un tour en bateau, les gens veulent aller à Klongroot, les gens veulent aller à Emerald Pool, et il y a tous ces circuits, en fait, que tout le monde fait, et que tout le monde va garder. Et c'est pour ça que, bah oui, tous les gens se plaignent en mode, ouais, bah c'est pas cool, il y avait beaucoup de monde, etc. Et puis, comme je vous disais, pour réduire les dépenses, les gens, ils vont faire des tours de groupe. Et ça, c'est malheureusement, oui, c'est ce qui tue un peu le truc. Maintenant, pour une bonne journée, comme je vous disais, une bonne journée organisée sur ce que vous aimez, etc., ça va vous coûter entre 4 et 5 000 bahts. Ouais, 100, entre 100 et 130 euros. Mais dedans, il y aura tout inclus. Il y aura ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de voir, un guide, un traducteur, et en plus, une vraie expérience derrière. Des choses partagées, etc. Pas juste un tour random avec tout le monde. Et puis l'avantage d'être avec des locaux. Le guide, c'est un guide local, il connaît plein de trucs. Alors après, chacun sa spécialité. Il y en a qui sont plus portés sur la nature, il y en a qui sont plus portés sur comment dire, le freedive, ce genre de choses, les animaux marins, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de laisser briller les locaux. Pas juste avoir un gars qui vous balade en bateau, qui vous parle même pas tout du long parce qu'il parle pas un mot d'anglais. Avoir quelqu'un qui vous montre des choses, qui vous implique, qui essaye aussi qui s'intéresse à vous parce que lui, ça l'intéresse de connaître les gens avec qui il est, etc. Donc encore une fois, voilà, pourquoi je faisais ce petit épisode sur Aonang et les tours sur Aonang, c'est que vous pouvez faire le choix de ne pas dépenser d'argent et dans ce cas-là, forcément, vous allez pas aimer votre tour. C'est pas indispensable de faire un tour en bateau. Vous pouvez louer un scoot, vous déplacer, aller voir des belles plages comme Klong Muang, Tuk Bek, qui sont à l'ouest pardon, de Aonang et Noparat. Ça se fait très bien en scooter. Et bien, il y a beaucoup moins de monde. Il y a quasiment personne comparé à Aonang, etc. Et l'eau, elle est beaucoup plus agréable. Voilà. Il y a beaucoup de sédimentation due à la carrière de sable, etc. On va pas se mentir. Mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sédimentation, ça reste quand même plus sympa que Aonang ou Aonamao. Voilà. Voilà, bien sûr, Riley, c'est joli, etc. Riley, c'est beau pour faire du snorkeling, mais encore une fois, Riley, comme toutes les quatre îles et Koh Rong, c'est des endroits qui sont malheureusement très très fréquentés. Voilà. Le dernier petit mot sera sur Koh Rong, c'est une île qu'on adore. Si vous devez choisir entre les quatre îles et Koh Rong, je vous conseille de faire Koh Rong plutôt. Parce que l'avantage, c'est que sur Koh Rong, vous avez un petit nature trail, un petit point de vue, une petite zone de baignade qui est fermée au snorkeling à marée basse pour la protection des coraux. Donc quand ils mettent un drapeau rouge et un petit panneau sur la plage, ça veut dire que vous pouvez rester dans l'eau au bord au niveau du sable,
mais vous n'avez plus le droit de nager au-dessus des coraux pour éviter leur dégradation qui est déjà assez importante comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que cette petite île de Coron, moi je vous la recommande. Personnellement, je vous recommande de prendre, là pour le coup, vous pouvez prendre un bateau privé et vous faire l'île sur quelques heures de la journée. Forcément, si vous venez à marée basse, il y a des fois moins de monde puisque les gens savent que ils peuvent pas nager. Et donc les accès autour de l'île, comme le lagon, etc., sont pas intéressants. Donc souvent les bateaux vont à Kolaolading, qui est les petites îles à côté. Mais encore une fois, c'est vraiment les endroits que tout le monde fréquente. Voilà, mais j'espère que ce petit épisode vous aidera sur votre voyage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont prévu de voyager cette année et début d'année prochaine. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires sur vos voyages précédents ou éventuellement votre futur voyage. Par exemple, vous allez voyager au mois de mars, vous avez prévu de faire ça et ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous donner un peu notre avis et qu'est-ce qu'on vous recommande sur votre chemin, sur votre route. Voilà, en tout cas, voyagez bien, voyagez serein. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.